Bonjour, toujours avec Cédric Ouais, j'y et sais. JC pour la deuxième partie de Où vivre à Madère. On vous présente Canisso. Mais là, on n'est pas à Canisso. Où on est, On Cédric? n'est pas exactement à Caniço. On est dans une ville, en fait, qui appartient à Caniço, qui s'appelle Garajao. Et Garajao est le côté un peu luxe de Caniço. C'est ça, OK. Parce qu'ici, effectivement, c'est un petit peu ton secteur, quoi. C'est un peu la banlieue des riches, quoi. Hein? C'est ça. D'après JC, c'est exactement là où je dois habiter, où je dois vivre. C'est avec ma qualité de vie, hein, c'est C'est ça. ça. Ouais, ouais. Alors que pas du tout, hein, détrompez-vous, pas du tout. Mais j'aime beaucoup Garajao et c'est une ville qui me plaît beaucoup, ouais. OK. Et pourquoi, on prononce ça Garageant au lieu de Garageau? Vu que ça se termine par AU, est-ce que tu pourrais nous expliquer? L'explication, elle est simple, c'est que vous, les Français, vous êtes exceptionnels. Vous prenez votre langue et vous la mettez dans toutes les Ouais, autres je langues. suppose. Exactement, alors que Moi, ça je se passe pensais pas. que c'était plutôt vous, les Portugais, qui faisiez pas d'efforts. Pour beaucoup d'expats français, c'est exactement ça. Mais c'est pas la réalité. La réalité, en tout cas pour Gadajao, en tout cas le A et le U en portugais, c'est dit ao. Donc nous, on ne dit pas o, comme, en France. Alors, je vous parle de ça parce qu'on a beaucoup d'expats ici qui ont eu beaucoup de mal à prononcer le nom de la ville. Moi, le premier, hein, quand je suis arrivé, j'appelais ça Garageau. Il y en a d'autres même, c'est Garageon. Allez, on y va? Bah oui, oui. Bon après, C'est ça. Donc, mais non, non, ouais, c'est Gadajao. Gadajao pour le A et le U. On prononce toutes les lettres. voilà. Et comme vous pouvez voir, on a cette magnifique vue sur la baie de Funchal qui est présente ici. Exact, on est à 10 minutes en voiture, donc d'ici de Gadajao à Funchal, il y en a pour 10 minutes en voiture. Donc d'ici, on arrive à voir, la pointe de Funchal. Changement de lieu, changement de décor. Où est-ce qu'on est maintenant, Cédric? Alors, un endroit que j'affectionne énormément, hein, C'est ça, c'est ta patrie, oui, hein? puis, le C'est gaillard que je suis, bien sûr. il aime les endroits comme ici. Donc là, on est en fait au parc, d'enfants, de Gadajao. Un parc qui est quand même assez grand, c'est un des plus grands parcs qu'il y a sur l'île de Madère et c'est un parc gratuit. Donc, Ouais, c'est ça, c'est important, c'est c'est intéressant de savoir ça. tout à fait. Donc, du coup, voilà, c'est un parc avec un petit restaurant, un snack où ils font des sandwichs simples, des glaces, des boissons, des chips, et cetera. C'est Un snack, ça, des des toboggans, un toboggans, skatepark, exact. des aires de jeu. Et une Voilà, toile d'araignée géante type Spider-Man pour que les enfants puissent grimper, donc pour les enfants un petit peu plus aventuriers. Donc, c'est un parc quand même qui vaut le coup d'être vu. et ce qui est intéressant ici, c'est que vu comme, Cédric vous disait que c'était un parc gratuit, ça veut dire que vous pouvez faire des journées d'anniversaire ici. Parce que Toi, tu trop la fête, hein? ouais, 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 carrément, carrément. Toi, tu trop la fête, hein, c'est une soirée. Et en fait, parce que souvent ici, à Madère, on s'invite pas, ça on l'a jamais trop expliqué aux gens, on ne s'invite pas, Chez soi. chez soi. Ouais. En fait, les fêtes ou les anniversaires, ça se Se passe dans des lieux qui sont faits pour, dédié, en fait, c'est exact. ça. Ici, à Madère, on a énormément de maisons qui sont, préparées spécifiquement pour les anniversaires d'enfants. Donc, on paye un forfait, Mais ça coûte. ouais, ça coûte quand même pas Ça mal. pique Ouais, dans certains cas. exact. Donc voilà, là, c'est typiquement un lieu où vous pouvez faire quelque chose en extérieur à moindre coût, Exact, hein? donc juste vous devez venir avec les préparations, la table dépliante, il y a pas besoin de ramener de chaise, mais voilà, puis le gâteau, faut l'amener soi-même. C'est ça. Et concernant le Garageant, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? C'est-à-dire, est-ce qu'on trouve des commerces ou c'est un village qui est isolé avec rien, une cité dortoir? Alors non, c'est pas exactement comme ça. Galaja, donc qui appartient à Canisso, a quand même ses propres services. Donc les services basiques qu'on peut retrouver dans les autres villes. Des petits commerces, Une avec supérette, supérettes, boulangerie. exactement, une boulangerie qui est top, quelques restaurants qui font Ouais, aussi de bonnes adresses ouais. et il y Moi, a il y aussi a un resto que j'aime beaucoup ouais, ici, exactement, Somoni. tout à Ah, fait, tout à fait, c'est ça. Et il y a aussi un grand hôtel, le Don Pedro, qui est un hôtel qui compte puisqu'il est quand même assez plein presque toute l'année. bien sûr. Et en fait, juste au-dessus de Galaja, vous avez une ville qui s'appelle Kinsale, et qui a, les grands supermarchés. Donc C'est le ça, Continent et le Pingdos. c'est Vous ça. avez vous avez les 2. Le Vorten, le Vorten ici, c'est l'équivalent de Darty ou de la Fnac. Exact. Vous avez, des stations-service. En fait, vous avez une grosse zone commerciale qui est juste au-dessus de Garageant, mais qui est vraiment collée à 1 ou 2 à 2 minutes de voiture. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que entre la proximité de Canisso
et de cancel, en fait, vous avez accès à tout, Tout à plus fait. les commerces qui sont déjà présents ici. Alors, pour la médecine, il faudra aller plutôt sur Caniso, Tout à mais fait. voilà, mais pour les petites choses du quotidien, vous avez tout ici. Exactement. Il y aura pas besoin de bouger. Voilà. Alors, pour fêter ça, vu que je viens pas souvent ici, moi, je vais faire un tour de toboggan. Et À tout à l'heure! c'est lui qui s'y colle, hein, moi je peux pas. Bon bah, voilà. JC, il s'amuse. Moi malheureusement, bah, vous voyez bien le corps que j'ai, hein, donc je ne peux pas, le faire. Mais JC, s'éclate et c'est ça qu'on veut, s'éclater sur l'île de Madère. Changement de lieu, Ah bah ouais. on est au Christ-Reich de Garajan. Ça te fait rire, hein? Ah oui, Il faut que je me concentre pour le dire toujours, bien. toujours. OK. Donc le Christ-Oreille. Le Christ-Oreille, donc est un lieu, du coup qui est assez, respecté puisque là on est, dans un lieu religieux. C'est, la miniature du coup du Corcovado qui se trouve à Rio au Brésil. Le Corcovado qui a été, du coup offert par le Portugal au Brésil, et donc nous ici à Madère, à Garajão, on a la miniature, Donc tu veux dire qu'au Portugal, on a l'habitude de faire des cadeaux? de temps en temps. Parce que toi, tu m'en fais jamais, alors je comprends pas. De temps en temps pour ceux qui le C'est pas méritent. vrai, hein, c'est pas Ah, c'est pour ceux qui le méritent. Voilà. Tu le mérites? non, Ah bah, ouais. non, je suis resté sage. Mais voilà, donc on est dans un lieu donc religieux et très respecté, très visité par les visitants. C'est ça. Et si on parlait un petit peu, on en profitait pour parler de l'histoire de Garajan, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bon, il y a deux petits points, intéressants, ici donc Galaja ou avec, Caniço, la pointe de Caniço. Ça a été donc, dans le passé, une plaque tournante en fait pour les bateaux quand ils venaient, ici à Madère. Donc, ou ils décidaient d'aller, vers Machico qui était l'ancienne capitale, ou alors ils décidaient d'aller vers la nouvelle capitale qui est Funchal. Donc Caniço elle se trouve au milieu, du coup c'était vraiment, l'endroit où c'était divisé. C'est ça. Et moi, ce qu'on m'a expliqué ici, c'est qu'en fait, avant, Garajan, et c'était une ville un peu dortoir. En fait, les gens venaient, se positionner ici pour la proximité avec Funchal et la proximité avec, Machico. Et au fur et à mesure du temps, cette ville s'est transformée. C'est devenu, presque, la petite banlieue chic, de Caniço, hein. Parce que, bah, aujourd'hui ici, vous allez trouver des maisons, hors de prix à 1 000 000, 2 000 000, 3 millions d'euros, Tout hein. à fait. Et ça va, être plutôt réservé à une expatriation assez, aisée, hein. Ouais, luxueuse C'est ça. luxueuse dans le sens où, comme JC est en train de vous le dire, ce sont des maisons qui coûtent très cher, ce sont des maisons donc, type architecte, donc cubiques pour la majorité, avec une architecture très moderne, archi moderne et qui aujourd'hui, à la revente, coûtent très, très cher. C'est ça. Donc des maisons pour toi, mon ami. Que j'aimerais, que Dieu t'entende, JC, j'aimerais, mais malheureusement, ce n'est pas le cas encore, pas aujourd'hui. Donc continuez, abonnez-vous et continuez, hein, mettez que comme ça peut-être un jour avec la Allez signature, savoir. Tu j'aurai auras peut-être ta maison à Garaja. peut-être, ma maison à Galaja. Et pour finir cette vidéo, on va vous donner notre avis sur, Garajan, mais on va pas mettre de notes comme la dernière fois, hein, parce que Parce que Galaja fait partie de Caniço, donc ça va avec la note de Caniço normalement. c'est ça. Mais si j'avais su que, c'était la même note, j'aurais peut-être remonté un petit peu ma note de Ah Calisso, voilà, bah ouais, mais bon, parce que j'aime bien Garajan. voilà, ça aurait fait monter la note de Et Caniço. ça t'aurait fait plaisir. Mais grave, Bien mais sûr. grave. Et là, bah, on en est là. Voilà. Donc, moi, c'est une ville, une petite ville que j'apprécie pour sa proximité avec Funchal, pour son côté, plus campagne, que Canisso, parce que c'est vraiment petit, avec, comme on vous a dit, tous les services. Par contre, je vous avouerai que je ne mettrais pas, 2 millions d'euros, pardon, dans une maison ici, et qu'il y a d'autres endroits à Madère où je les mettrais ces 2 millions. Ouais, contrario avec moi que bon, je dis pas que je mettrais 2 millions dans une maison, ici à Galaja. Je peux faire beaucoup plus de choses avec ces 2 millions là. Mais en tout cas, s'il faut investir, de l'argent pour une belle maison sur l'île de Madère, moi, ma femme et les enfants, ça serait ici qu'on investirait, une grosse somme d'argent pour y vivre en tout cas. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Comme d'habitude, hein, merci beaucoup, vous commencez à être de plus en plus nombreux à nous suivre, à être abonnés.
à regarder les vidéos et nous, ça nous fait super plaisir. On rencontre aussi quelques abonnés ici sur l'île de Madère et vous venez toujours avec un grand sourire nous dire que c'est super ce qu'on fait. Donc merci et puis Merci. continuez. Voilà, et puis on compte sur vous pour commenter les vidéos, pour vous abonner, pour mettre des likes. On vous le dit toujours, mais c'est important pour nous. Ouais, c'est important pour nous parce que pour que la chaîne elle existe et qu'elle continue d'exister. Alors merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Ciao, merci. Ouais, parce que là, après avoir monté les marches, forcément, hein, il y a moins d'envie. Hein. Alors l'envie, elle y est toujours. Il y a moins la forme. Mais le quoi. palpitant, il est Il est monté Ah là, ouais, de il est ouf. élevé là. Hein. Ouais. Bon. grande gueule. Après, c'est moi le portugais qui parle fort. Hein. Oui aussi. Vous êtes pas mal. Niveau volume, vous êtes pas mal. Et bonjour. Et bonjour. Et une cheville pour Cédric. Et un genou en moins. Boum. On est pas mal, on voit Ah, le c'est truc chouette. là. Ouais, c'est cool. Ouais. Et pour les activités du quotidien, qu'est-ce qu'on a? Ah non, pas bonjour. Ouais. Non, pourquoi je dis bonjour? Mais non, c'est là, c'est pas le début de la vidéo. Hein. Ça, c'est le milieu de la vidéo. Ah oui, je ne l'ai pas situé. Ah bah oui, ça, tu m'as pas excuse-moi. Non, on va faire le début là-bas, pardon. C'est vraiment un Ah, intermède. non, parce que là, Ok. je dis, mais il en a plus rien à foutre déjà. Non. Il dit plus bonjour. Et du Le mec, coup, il s'en fout. pour finir la vidéo, merci beaucoup.